Ravi de vous retrouver encore cette semaine pour ce nouveau numéro de Agenda de Sport et très heureux aussi de savoir que vous êtes très nombreux partout dans le monde, scotchés dans vos canapés en train de suivre votre tranche d'actualité sportive. Je vous dis bonjour. Au sommaire, nous parlons donc des résultats des matchs qui se sont joués le week-end précédent sur toute l'étendue du continent européen. Nous parlerons aussi de la Champions League qui s'est jouée au courant de la semaine et de l'Europa League. Et à la fin de notre émission, pour clôturer, nous aurons ainsi à donner les programmes des matchs qui vont ainsi vous relaxer durant ce week-end et ainsi aussi donner le programme de la de la Champions League africaine et de la Coupe des Confédérations qui se jouera sur l'étendue du continent africain durant ce week-end. Pour commencer, nous allons directement en Angleterre, en Premier League, bien sûr, avec la 4e journée déjà des résultats des matchs qui se sont joués le week-end dernier. Nous avons les résultats des matchs avec des surprises énormes, avec les duels, surtout les derbys mancuniens, qui a tourné aux dépens de Manchester City, qui a gagné ce match sur la pelouse d'Old Trafford. Un match plein de rebondissements, un match avec beaucoup d'enjeux surtout et une rivalité qui a déjà commencé depuis beaucoup d'années entre deux entraîneurs qui sont considérés comme les meilleurs au monde en tout cas. Et Manchester United a donc perdu ce match sur la marque de 2-1. De son côté, plutôt, Arsenal a battu Southampton sur sa pelouse 2-1 également. Stoke City s'est incliné face à Tottenham sur la marque de 4-0. Liverpool, qui est en train de revenir en forme ces derniers temps, a de sa part battu le champion d'Angleterre en titre, en tout cas Leicester City, sur le score de 4-1, un score lourd en tout cas qui doit être comme une sonnette d'alarme pour le joueur de Claudio Ranieri, qui depuis le début de cette saison n'ont pas vraiment pu reprendre les rythmes avec lesquels ils ont terminé la saison passée. Swansea a fait jeu égal avec Chelsea sur le score de 2 buts partout, et en clôture de cette 4e journée de Premier League, Sunderland a été battu par Everton sur sa pelouse avec un grand match du joueur belge, l'attaquant Romelu Lukaku, qui a donc ainsi permis à son équipe de battre Sunderland sur le score de 3-0. Nous passons aussi à la Liga, le championnat espagnol, où il y a eu également une énorme surprise. D'abord, pour commencer, c'est la défaite du grand Barcelone. Le FC Barcelone s'est incliné ce week-end sur sa pelouse, en tout cas, quelque chose qui a marqué beaucoup d'esprit contre la petite équipe de Alaves. En tout cas, cette équipe qui est promue cette saison et qui a déjà battu le champion d'Espagne en titre. Ça fait la une de tous les journaux en Espagne, en tout cas. Atlético Madrid a battu Celta Vigo sur sa pelouse sur la marque de 4-0 avec Antoine Griezmann qui a été tout feu tout flamme lors de ces matchs. Le Real Madrid qui a connu aussi la victoire sur sa pelouse lors du retour de son roi, de son joueur, de son talisman, Cristiano Ronaldo, qui est revenu et qui a ainsi marqué dès la 6e minute pour donner l'avantage à son équipe et ainsi battre Osasuna sur le score de 5-2. Le FC Séville a battu Las Palmas 2-1. Malaga s'est incliné face à Villarreal 2-0. Barcelone, bien sûr, qui s'est incliné à domicile face à Alaves 2-1. Et le Deportivo La Corogne, qui a joué en clôture de cette dernière journée face à Bilbao, en clôture de cette 3e journée, face à Bilbao, s'est incliné sur sa pelouse sur le score de 1-0. Les championnats espagnols que nous sommes en train de suivre de près avec ces rebondissements qui ont déjà commencé, avec le champion qui perd déjà dès la 3e journée. En tout cas, ce n'est pas fréquent pour le FC Barcelone qui nous a habitués à une longue séance d'invincibilité. Mais ceci a été donc brisé par le nouveau venu Alaves. Voyons voir un peu ce que ça va donner jusqu'à la fin de la saison. Et puis nous allons tout de suite prendre l'avion pour aller en Italie, en Serie A italienne, pour parler de la Juventus de Turin, les champions en titre qui, en tout cas, on doit le dire, ne regrette pas le départ de Paul Pogba, parce qu'ils sont en train de s'imposer depuis le début. La Juventus a battu Sassuolo sur le score de 3-1. Palerme s'est incliné face à Naples. Naples du nouvel attaquant polonais qui est venu renforcer les rangs de Naples, Milik, qui a marqué et a permis à son équipe de battre Palerme 3-0. Chievo Vérone a fait match nul avec Lazio, 1 but partout. L'AC Milan s'est incliné à domicile face à l'Udinese, 1-0. Et l'AS Rome a battu Sampdoria 3-2. Et en clôture de cette 3e journée aussi en Italie, Pescara a été battu sur sa pelouse par l'Inter Milan
l'Inter Milan donc, qui a battu Pescara pour clôturer cette troisième journée de championnat italien. Après l'Italie, nous allons en France. La France, l'Hexagone, avec des clubs qui sont maintenant en train de chercher à rivaliser le Paris Saint-Germain. Et ça a été très, très mouvementé ce week-end du côté de l'Hexagone. Déjà, le Paris Saint-Germain qui avait joué en ouverture de cette journée, le vendredi, face à l'AS Saint-Etienne, avait fait match nul, un but partout, un but de Lucas qui a été annulé par une égalisation des Stéphanois à la dernière minute dans les dernières minutes de ces matchs, en tout cas. Et nous avons donc le tableau de la Ligue 1. La Ligue 1, avec un match intéressant qui s'est joué. Le samedi, nous avons eu Lyon face à Bordeaux. Lyon s'est incliné sur sa pelouse 3-1 face aux Girondins de Bordeaux. Monaco a surclassé Lille 4-1. Bastia a battu Toulouse. Nantes a été aussi battu par Metz. Rennes a battu Caen. Et en clôture de cette dernière journée, encore, il y avait un match au sommet du spectacle où on attendait ainsi le retour en forme de Mario Balotelli dans sa nouvelle équipe de Nice. Balotelli a permis à son équipe de battre Marseille 3-2. C'était un match assez intéressant avec Mario Balotelli qui nous a fait voir de bien belles choses sur la pelouse. Et Marseille s'est donc incliné malgré qu'ils avaient été en train de mener au score. Ils se sont fait reprendre et ont perdu ces matchs. Et ainsi, Balotelli a marqué son tout premier but avec les couleurs de l'OGC Nice et aussi son premier but en championnat de France de Ligue 1. Nous atterrissons aussi directement en Allemagne. En Allemagne pour parler du champion en titre, le Bayern Munich, qui continue toujours d'impressionner tout le monde, de battre tout sur son chemin. En tout cas, en Allemagne, il a joué contre le Schalke 04 la semaine passée. Le Bayern Munich s'est imposé sur la marque de 2-0. Le match avait commencé d'une manière assez poussive, mais en deuxième période, les joueurs de Carlo Ancelotti ont pu ainsi prendre le large et s'imposer sur la pelouse de Schalke 04. Le tableau de la Bundesliga, des matchs qui sont joués. Nous avons Wolfsburg qui a joué contre Cologne, qui a fait match nul contre Cologne. Leverkusen a battu Hambourg 3-1. Ingolstadt était face à Hertha Berlin et s'est incliné sur la marque de 2-0. Fribourg a glané 3 points précieux face au Borussia Mönchengladbach en les battant 3-1. Darmstadt a battu Francfort 1-0. Leipzig a battu le Borussia Dortmund 1-0. Et le Werder de Rome s'est incliné face à Augsburg 2-1 et Mayence a fait jeu égal avec Hoffenheim 4 buts partout. Voilà, ce sont là les résultats des grands championnats, ces grands championnats européens qui se sont joués le week-end dernier. Et nous avons vu qu'il y avait des surprises, il y avait ainsi de buts extraordinaires. Comme vous le savez bien, les championnats européens, les championnats de l'autre côté de la Méditerranée nous offrent toujours des choses très, très, très intéressantes. Nous passons aussi pour parler maintenant de la Champions League européenne, la Champions League de la UEFA, qui s'est jouée au courant de la semaine, avec des matchs intéressants aussi. Le mardi, il y avait tous les matchs qui sont joués en tout cas, le mardi et le mercredi de cette semaine. Et des résultats maintenant avec le groupe A pour commencer, où le Paris Saint-Germain a fait match nul sur sa pelouse de Parc des Princes face à Arsenal. Et Bâle, de son côté, l'équipe suisse, a fait aussi match nul contre Ludogorets. Le groupe est encore ouvert jusqu'à présent parce que les 4 équipes ont marqué le même nombre de buts et ont encaissé les mêmes nombres de buts, ont également fait match nul. Donc, le groupe est encore ouvert pour tout le monde pour permettre de se qualifier. Rappelons qu'il reste encore 5 matchs et ce n'est que la première journée. Dans le groupe B, le Benfica Lisbonne, qui menait au score, s'est fait rattraper dans les dernières minutes de match avec un super coup franc pour apporter l'égalisation au Beşiktaş. Un but partout donc sur la pelouse du Benfica. Le Dynamo Kiev s'est incliné face à Naples 2-1 avec un doublé de Milik, l'attaquant polonais. Dans le groupe C, le FC Barcelone, après avoir ainsi essuyé une défaite en championnat face à Alaves, ils se sont repris au courant de la semaine face au Celtic Glasgow sur un score fleuve de 7-0 avec un triplé de l'inévitable Lionel Messi qui était là, qui a ainsi fait trembler les filets à 3 reprises. Manchester City de son côté n'a pas fait de détails en tout cas. Ils ont également surclassé le Borussia Mönchengladbach avec un triplé de Kun Agüero également pour battre ainsi l'équipe allemande sur le score de 4-0. Dans le groupe D, le nouveau venu Rostov
était face au grand Bayern Munich. En tout cas, on s'attendait à un massacre. Et voilà, il y a un massacre. 5-0 pour le Bayern Munich. Et le PSV Eindhoven s'est incliné 1-0 face à l'Atlético Madrid sur un but de Saúl Ñíguez. Dans le groupe E, le Bayer Leverkusen a fait match nul avec le CSKA Moscou, 2 buts partout. Tottenham a été battu à Wembley par l'équipe de l'AS Monaco. Les Monégasques sont allés donc arracher 3 points précieux sur la pelouse anglaise. Ainsi, ils prennent la tête de ce groupe E grâce à cette victoire 2-1 sur Tottenham. Groupe F maintenant, le Legia Varsovie a été humilié sur sa pelouse par le Borussia Dortmund sur le score de 6-0. Et le champion en titre, le Real Madrid, qui faisait son entrée en matière à domicile dans son stade de Santiago Bernabéu, a attendu les dernières minutes pour ainsi marquer 2 buts, remonter au score et battre le Sporting Lisbonne. C'était un match assez difficile pour eux, mais ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire en tout cas, ce qu'ils appellent eux-mêmes la remontada. À la 89e minute, c'est un coup franc de Cristiano Ronaldo. À la 93e minute, il y avait une tête d'Alvaro Morata pour ainsi donner les 3 points de la victoire aux joueurs galactiques de la Maison Blanche, le Real Madrid. Nous passons ainsi au groupe G pour parler de Leicester City, le champion d'Angleterre en titre, le nouveau venu aussi dans cette Ligue des Champions. Ils se sont imposés 3-0 face au club Bruges avec un doublé de l'Algérien Riyad Mahrez qui a brillé durant ces matchs en tout cas. Et c'était très intéressant à suivre, voir ces joueurs évoluer sur la pelouse, c'est toujours un régal, ça a toujours été un régal. Et le FC Porto a fait un match nul sur sa pelouse face au FC Copenhague sur la marque de 1 but partout. Donc pour terminer, nous parlerons du groupe H, celui de la Juventus de Turin, qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul sur un score vierge, des 0 buts partout avec le FC Séville. Le FC Séville qui était vraiment bien en place ces jours-là et qui a posé beaucoup de problèmes aux Turinois. Et Lyon, de sa part, fait une très belle entrée en matière. En tout cas, l'équipe française a battu le Dynamo Zagreb, venu de la Croatie, sur le score de 3-0 sur sa pelouse de Parc de l'OL. En tout cas, c'était un match assez intéressant à suivre. Et les Lyonnais prennent donc la tête de ce groupe. Attendons voir ce que la deuxième journée va nous donner. Et je vous assure que vous serez toujours très bien informés dans cette tranche d'actualité Agenda de Sport. Passons maintenant au programme. Oui, nous allons parler du programme de ce week-end. Comme je vous l'ai dit dans le sommaire, nous parlerons de tous les matchs qui vont donc vous tenir compagnie, si je peux le dire, durant ce week-end à travers toute l'étendue du continent européen. Nous partons directement pour atterrir en Angleterre. Pour commencer, je dirais d'abord qu'hier, vendredi, Chelsea a reçu Liverpool sur sa pelouse de Stamford Bridge et les joueurs de Antonio Conte se sont donc inclinés 2-1 face aux joueurs de Jürgen Klopp qui ont été plus incisifs sur le terrain. Ils ont battu Chelsea sur sa pelouse 2-1 avec une merveille de but signé Henderson qui a donc permis à son équipe de s'imposer malgré un but de Diego Costa. Les joueurs de Chelsea n'ont pas pu revenir à la marque et se sont donc inclinés sur leur pelouse. Les tableaux maintenant de ces matchs qui vont se jouer ce week-end en Premier League, nous avons Hull City qui recevra Arsenal. Hull City sera face à Arsenal, c'est samedi. Leicester City va recevoir également Burnley. Manchester City, de sa part, recevra Bournemouth. Everton recevra Middlesbrough. Manchester United qui n'a pas bien pu jouer durant cette semaine en Europa League. Ils ont perdu contre Feyenoord et ils vont essayer donc de remonter la barre durant ce week-end face à Watford. Manchester United sera sur la pelouse de Watford dimanche pour ainsi essayer de se réveiller après 2 défaites consécutives, après la défaite de la semaine passée face au Manchester City et celle durant la semaine face à Feyenoord. Ils essaieront donc de relever le défi cette semaine, ce week-end face à Watford en essayant d'aller trouver les 3 points sur la pelouse de Watford. Swansea sera face à Southampton et Crystal Palace recevra Stoke. Tottenham sera face à Sunderland pour clôturer cette 5e journée de Premier League. La Liga maintenant, nous allons parler maintenant de la 4e journée de championnat espagnol de la Liga. Pour commencer, il y aura ce samedi Leganés qui va jouer face au FC Barcelone. Leganés reçoit Barcelone ce samedi sur le coup de 13h30 GMT. Nous aurons l'Atlético Madrid face au Sporting Gijón. Eibar sera face au FC Séville.
Las Palmas recevra Malaga. Le dimanche, Osasuna sera face au Celta Vigo. L'Athletic Bilbao recevra Valence. Villarreal recevra Sociedad. Espanyol de Barcelone, le joueur recevra en tout cas le Real Madrid, les joueurs de Zidane qui vont se déplacer sur la pelouse de l'Espanyol de Barcelone sans Gary Bale qui est forfait suite à une blessure qu'il a connue en match de Champions League face au Sporting Lisbonne. Et Cristiano Ronaldo, nous ne savons pas encore, mais ça sera un peu difficile de faire jouer alors qu'il revient de blessure. Il a enchaîné 2 matchs au courant d'une même semaine. Voyons voir ce que Zidane fera durant ces matchs face à l'Espanyol Barcelone. Et en clôture de cette 4e journée, le lundi, Alaves sera face au Deportivo La Corogne. Nous décalons directement pour aller du côté de la Serie A en Italie. Pour parler des matchs, ils vont également se jouer sur l'étendue du territoire italien, sur tous les stades, dans tous les stades italiens, en tout cas ce week-end. Déjà samedi, la Lazio de Rome recevra Pescara, Naples sera face à Bologne, Udinese recevra Chievo Vérone, Crotone sera face à Palerme, Sassuolo qui sort d'une très bonne campagne européenne face à l'Athletic Bilbao, ils se sont imposés en tout cas face aux joueurs espagnols et ils y seront de continuer avec cette belle figure en jouant contre Genoa. Ils vont donc essayer de battre cette équipe de Genoa. Et Cagliari sera face à l'Atalanta Bergame. Torino va jouer face à Empoli et le choc en tout cas de cette journée italienne, ça sera l'Inter de Milan qui recevra donc la Juventus de Turin. Le choc, en tout cas, un match très intéressant à suivre pour voir un peu si la Juventus continuera avec sa suprématie, sa domination sur les championnats italiens ou peut-être que ce sera le réveil de l'Inter de Milan cette saison. Attendons voir donc ces matchs qui va se jouer ce dimanche du côté du stade de Giuseppe Meazza. Fiorentina sera en clôture de cette dernière journée face à l'AS Roma de l'emblématique Francesco Totti. Nous irons maintenant en France. Nous allons en France pour parler de la Ligue 1, le championnat français de la Ligue 1 qui continue, mais qui commence maintenant à intéresser pas mal d'investisseurs depuis que les Qataris ont décidé de prendre le Paris Saint-Germain en main. Et voilà qu'il y a d'autres investisseurs. Marseille aussi a trouvé preneur avec un investisseur américain qui a décidé maintenant d'investir avec Marseille. Attendons voir un peu ce que cela va donner avec de la concurrence au sein de ces championnats d'élite français. Vendredi, le Paris Saint-Germain, dont nous venons de parler tantôt, a balayé Caen sur sa pelouse. Le stade Malherbe de Caen n'a pas fait, en tout cas, n'a pas pu résister à la force de jeu des joueurs du nouvel entraîneur Unai Emery. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 6-0 avec 4 buts signés Edinson Cavani en première période, s'il vous plaît. Cavani qui a été vraiment critiqué après avoir loupé beaucoup d'occasions face à Arsenal en Champions League. Il s'est donc rattrapé ce vendredi, hier, en signant 4 buts, un quadruplé qui permet donc aux joueurs uruguayens de reprendre confiance pour la suite du championnat. Monaco sera face à Rennes ce samedi. Lorient jouera Lille. Bordeaux va jouer face à Angers. Nous aurons Guingamp qui va se déplacer sur la pelouse de Toulouse. Nancy sera face à Nantes. Dijon va accueillir Metz. Montpellier accueillera Nice. Dimanche, Saint-Etienne accueillera Bastia. Et en clôture aussi, il y aura un autre choc en tout cas. Le choc des Olympiens, l'Olympique de Marseille recevra sur sa pelouse du Vélodrome l'Olympique lyonnais. Un match que nous attendons toujours très ardemment parce que c'est un match qui ressort beaucoup de rivalité entre deux équipes. Ça a toujours donné beaucoup de spectacles. Et attendons voir ce que cela va donner ce dimanche sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. Et pour terminer avec ces programmes de matchs sur le continent européen, nous allons en Bundesliga pour parler de Dortmund qui joue ce samedi face à Darmstadt. Dortmund va recevoir Darmstadt ce samedi. Le Francfort sera face au Bayern Leverkusen. Le Bayern Munich sera face à Ingolstadt de Marcel Tisserand, le défenseur congolais. Nous aurons également Hambourg qui va recevoir Leipzig. Offenheim sera face à Wolfsburg. Et bon, le Borussia Mönchengladbach va recevoir le Werder Bremen. Mayence va se déplacer dimanche sur la pelouse d'Augsbourg et le Hertha Berlin recevra le Schalke 04 dimanche en clôture de cette 3e journée de Bundesliga. Et ainsi, nous atterrissons directement après l'Europe, nous retournons en Afrique pour parler de la Champions League de la CAF, en tout cas les demi-finales.
Un match s'est joué déjà ce vendredi. Les Amalek d'Égypte a battu le Wydad Athletic sur la marque de 4-0. En tout cas, une très belle option pour ces joueurs égyptiens. Et c'est samedi. Le Zesco United de la Zambie sera face à l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Un match assez intéressant également qui sera vraiment, que je vous conseille de suivre en tout cas. Si vous aimez le foot, je vous promets beaucoup de spectacles parce que le Mamelodi Sundowns produit actuellement un bon football qui plaît aux yeux et qui fait beaucoup de plaisir. Nous atterrissons aussi pour parler de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de Confédération africaine en tout cas. Ça va se jouer ce samedi. L'Étoile sportive du Sahel recevra le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Le match va donc se jouer en Tunisie ce samedi. Le Mont Béjaïa sera face au FUS de Rabat. Le club marocain va donc aller essayer de faire la différence à l'extérieur et attendons voir ce que cela va donner pendant tous ces matchs qui vont se jouer ce week-end. Voilà le programme, voilà tous les matchs qui vont se jouer durant ce week-end. Voilà ainsi ces programmes qui va permettre de vous divertir en tout cas durant ce week-end. Je vous assure que vous ne serez pas en tout cas en train de vous ennuyer parce que ça nous réserve plein de surprises. En tout cas de ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais avant de terminer, je ne manquerai pas de remercier toute l'équipe technique qui m'a toujours accompagné dans cette tranche d'actualité sportive. Je dis merci à Samuel Moukouna qui était à la réalisation. Merci à Basile Kanda qui était à la coordination. Je dis merci à Mireille Kalala qui était là pour nous assister. Merci également à Jody Massanka, Debbie Chitamba. Je dis merci à Risev qui était à la caméra, Sarah Lozolo Connor. Je dis merci à Maman Paul Kawara Chitamba. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Je salue tous ceux qui nous suivent, qui restent fidèles en tout cas à cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Bye bye.